Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis Bénédicte Accro, bergère et servante de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de communion intime. Et en ce jour, nous continuons avec le même élan concernant les énergies qu'il faut adopter dans chacune des saisons que nous traversons dans la vie. Donc, précédemment, nous avons abordé les différentes saisons de la vie. Et nous avons parlé principalement de saison de l'apprentissage, de la saison du contentement et de la saison de l'établissement. En vrai, à l'aube d'une nouvelle saison dans la vie, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et pour pouvoir garder, pour pouvoir se maintenir dans ces différentes saisons que nous traversons, il y a un mental qu'il faut se forger, je l'avais dit précédemment. Et il y a un mindset qu'il faut développer à chacune des saisons que nous traversons. Sinon, sans quoi, parfois, c'est compliqué. Et les énergies nous dictent. Nos énergies, vous allez voir que parfois, quand vous réveillez le matin avec un confort, avec un sourire, toute la journée est joviale. En vrai, dans la saison de l'apprentissage, l'une des énergies qu'il faut pouvoir développer et maintenir, c'est l'énergie de la positivité. L'énergie de la positivité. Pourquoi la positivité? Parce que dans la saison de l'apprentissage, en tant qu'apprenant, parfois on a l'impression d'être soumis à trop de pression, d'avoir de part et d'autre trop d'injonctions à pouvoir supporter dans un seul moment. Je prends un exemple terre à terre, quelqu'un qui passe dans la saison de l'apprentissage est parfois soumis à des épreuves, soumis à différentes difficultés. Et l'une des choses qu'il faut développer dans cette saison-là, c'est la positivité, l'énergie de la positivité. À chaque fois que vous manifestez la positivité, même pendant que les injonctions qu'on vous donne sont compliquées, sont rigides, sont dures, lorsque vous développez en vous la capacité de vous maintenir dans la positivité, vous arrivez à traverser cette saison-là avec de plus en plus de force, de plus en plus d'abnégation et de plus en plus d'autorité. Parce que oui, à chaque fois que vous développez en vous un mental d'acier, un mental de positivité, vous devenez une personne assez rigide, assez forte. Donc, vous avez la possibilité dans cette saison-là de ne pas divaguer, de ne pas tituber. L'une des choses qui fait que parfois beaucoup de personnes sombrent dans la dépression dans la saison de l'apprentissage, c'est de ne pas pouvoir garder ou bien de ne pas pouvoir garder en tête que oui, aujourd'hui nous sommes apprenants, mais demain, on peut être aussi, lorsque nous serons dans notre saison de l'établissement, on sera aussi amené à diriger d'autres personnes. Lorsque tu gardes en tête que tout ce par quoi tu passes en ce moment, c'est juste pour une saison précise, c'est juste pour un but précis. Lorsque tu gardes tout cela dans ton mental et que tu fais asseoir en toi la positivité, tu as la possibilité d'aller plus vite et d'aller plus rapidement. Et dans la deuxième saison, qui est la saison du contentement, l'une des énergies qu'il faut garder dans ces moments-là, c'est l'humilité. L'humilité, oui, l'humilité est aussi une énergie qu'il faut garder. L'humilité, à chaque fois que vous avancez dans la vie, la Bible déclare même que l'humilité précède la gloire. À chaque fois que vous avancez dans la vie et que vous vous trouvez dans des situations où vous êtes obligé de vous contenter de ce que vous avez, c'est là où il faut avoir pour soi l'esprit de l'humilité. Et ce qui favorise, ou bien ce qui est bien avec l'esprit de l'humilité, c'est qu'elle favorise aussi l'esprit de sagesse. Et lorsque vous favorisez l'esprit de sagesse, elle vient faire un avec vous. L'esprit de sagesse vient faire un avec vous. Et quand l'esprit de sagesse fait un avec vous, vous devenez une personne. Le but derrière tout ceci, c'est de former en vous la meilleure version de vous-même, de former en vous, comment on appelle ça, la stature parfaite. C'est de former en vous une personne plus meilleure. Donc, à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes juste en train de vous contenter, ou bien que vous trouvez dans une situation où vous êtes tout simplement en train de vivre, ou bien parfois on a l'habitude de dire qu'on ne fait que survivre.
Lorsque vous vous trouvez dans cette saison-là, l'une des choses qu'il faut demander pour soi, l'énergie que vous devez bâtir en vous, c'est l'énergie de l'humilité. Parce que parfois, c'est beaucoup difficile d'être humble dans cette saison-là. Mais c'est plus dans cette saison-là que nous avons besoin de garder en nous l'humilité afin que les personnes qui sont devant nous, les personnes qui sont censées nous tenir par la main et nous emmener dans notre bonne saison, ils puissent en quelque sorte ne pas... Parce que parfois, lorsque nous sommes dans cette saison-là, on n'arrive pas à faire la part des choses. On se dit que moi aussi je peux faire ça, ou bien moi aussi je peux être nommé à telle chose. On n'arrive pas à pouvoir se tenir en haleine. On n'arrive pas à pouvoir se dire que ok, je passe par cette situation aujourd'hui, c'est compliqué, mais demain je monte à un autre niveau. C'est ce qui fait que parfois les apprenants qui sont au-devant de nous n'arrivent pas à vous donner ou bien n'arrivent pas à nous donner les bonnes instructions, les bonnes informations qu'il faut pour que lorsque nous serons dans la saison de l'établissement, on puisse être vraiment au top niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc l'une des saisons ou bien l'une des énergies qu'il faut garder dans cette saison-là, c'est l'humilité. Et comme je l'avais dit, l'humilité vient faire asseoir en nous l'esprit de sagesse. Et l'une des choses qu'il faut garder ou bien l'une des énergies qu'il faut développer dans la saison de l'établissement, c'est l'énergie de la paix, l'énergie de la stabilité. Vous savez, à un certain niveau dans la vie, ou bien lorsqu'on arrive à une certaine dimension, lorsqu'on arrive dans la gloire, ce n'est pas l'argent qu'il faut, ce n'est pas le matériel qu'il faut, mais l'une des choses qu'il faut, c'est la paix. C'est la paix et la stabilité. Beaucoup de personnes ont de l'argent, beaucoup de personnes ont des biens matériels, beaucoup de personnes ont différents biens. Mais ils vous diront toujours que sans la paix, l'argent, le matériel, le confort physique n'est rien. Je veux en citer une personne en ce jour de développer ou bien d'avoir une culture de paix, d'être une femme de paix, d'être un homme de paix, d'être une personne chez qui on peut trouver la paix. À chaque fois que les gens viennent vers vous, les gens doivent sentir la paix. Les gens doivent pouvoir être en mesure de retrouver la paix et la douceur chez vous. Amen. Je prie pour une personne en ce moment qui est dans sa saison de gloire. Oui, le plus important dans la saison de gloire, ce n'est pas, comme je le disais précédemment, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les hauteurs, mais c'est la paix. La paix surpasse toute chose. La paix est au-delà de toute chose. Je prie que la paix fasse un avec toi et que la shalom de Dieu vienne prendre le contrôle de toute ta vie et que cette shalom-là t'habite au point de faire un avec toi. Et lorsque la paix fait un avec toi, tu deviens une personne qui dégage très facilement des ondes de positivité. Tu deviens une personne qui dégage très facilement autour de toi. C'est que tu favorises autour de toi l'excellence. Tu favorises autour de toi la gloire. Tu favorises autour de toi l'éclat. Oui, l'étape avant la gloire, c'est d'abord l'éclat. Quand tu es une personne qui est éclatante, quand tu es une personne qui a l'éclat, tu développes la lumière. Et cette lumière-là, tu arrives à la communiquer aux autres. Je ne suis pas en train de sortir du contexte. La paix, la lumière, l'éclat sont les choses qui viennent vous faire asseoir dans votre gloire. Je prie pour toi en ce moment de ne rater aucune saison de ta vie et de ne rater aucun moment de visitation dans ta vie. Ce moment où Dieu viendra te visiter pour te faire asseoir ou bien pour t'emmener à ta saison finale qui est la saison de l'établissement, qui est ta saison de nomination. Je prie que tu ne rates aucune de ces visitations-là et que Dieu te bénisse abondamment. On se dit à très bientôt pour le prochain numéro et surtout prends soin de toi et cultive la paix en toi. Que Dieu te bénisse abondamment.